Viens de près, s'il te plaît. Bravo, tu es venu, Rémi. Et c'est très important parce que maintenant qu'on va supprimer le service public, c'est toi le service public que tout le monde va regarder. Parce que les jeunes, de toute façon, ne regardent pas la télé. Comme moi, qui est la petite fille de Paris. Tu l'as bien filmé jusqu'au bout. Regarde. Alors, fonçons. Il faut qu'on fasse la commune de Paris. Tu l'as filmé bien. On peut le déplacer. Alors là, regarde. Ce que moi, quand tu as filmé ça, c'était parce qu'Ophélie est une mutante. Ces cellules ne lui permettent pas de faire autre chose que ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Elle a pensé faire une grève de la faim et elle s'est retrouvée tout de suite dans l'incapacité d'avaler même une gorgée d'eau. Son extrême honnêteté la consume comme un feu et augmente sa température. Docteur X la soigne et en même temps pompe doucement son énergie dans l'espoir de cesser de refroidir car sa température baisse. Il se fiche progressivement. Son corps est le résultat de tellement de mensonges accumulés qu'il est devenu mutant lui aussi, tu vois. Donc, ce qui se passe à travers son corps, sans le vouloir, Ophélie fait la démonstration de ce qu'est le refus de mentir dans sa vie et ses amours. La pièce est un éloge du désir de vivre de cette micro-société. L'état de Docteur X et d'Ophélie est celui de celui qui affronte le mensonge et la trahison. Et j'aurais jamais cru que je me retrouverais avec le syndic brigand dans de tels mensonges. Et regarde ce que dit de mon père, une grande résistante. Chez lui, il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de différence entre ses paroles et son attitude, ses actes. Un homme aussi honnête qu'un cristal pur. Tu te rends compte? Je les ai filmés, mon père était petit, mais ça, je savais qu'on disait toujours de lui ça. Et pour ce qui est de ma mère, journaliste, regarde, sur la couverture en Bulgarie, c'était dans les années après-guerre, Nidialka Karelieva croit que le journaliste est comme le médecin pour la société. Il doit écouter les gens, les aider en disant tout haut ce que tous chuchotent. Et en plus, avec ce qui convient le mieux à la jeunesse, le rire. Et donc, c'est ma mère qui disait ça et le faisait. Et maintenant, on va supprimer tous les docteurs de la société en France parce qu'on supprime le service public. Il n'y aura que des malades et des morts. C'est terrible combien ils sont prêts, les nazis financiers, de tuer tout le monde. Et alors, dans le texte d'ici, moi, j'ai traduit des choses. Dans ce livre, inclut la pièce documentaire d'un acte en case qui prouve que l'idéal donne des ailes aux résistants, donne de l'amour entre camarades et donne la victoire. Donc je vous dis, l'amour, il faut que ce que je dis là, c'est très important. Unissons-nous dans l'amour, la paix et le partage de tout. La commune de 2022 annoncera encore plus vite. Fonçons. Voilà. On va faire.
Alors là, je continue. Alors, là, ce qui est important, c'est que pour faire la commune de Paris, il faut faire la chose suivante. Attends, on se déplace parce que moi, je ne peux pas me consulter avec quelqu'un qui me fait des coups. Tu demandes à Rémi de te filmer. Viens, viens. Voilà. Tiens, là, ce qui se passe, c'est que force de me filmer, je suis tellement... on me demande que je remplace le pouvoir. C'est fou. C'est fou. Alors, ce que je voulais te dire, c'est aussi très important parce que tous demandent qu'est-ce que c'est le Bogomil et tellement les Cathares, et tellement de fois j'ai expliqué, mais ce n'est pas des explications, je cite les grands académiciens bulgares là. Alors, à travers l'enseignement Bogomil, les anciens enseignements et mouvements gnostiques se sont adaptés aux nécessités de la société moyenâgeuse au sein de laquelle ils ont nourri les efforts de l'humanité et la recherche d'une vie spirituelle plus heureuse et pour des solutions sociales et politiques nouvelles. Et c'était au XIVe siècle, quand Jean-Jacques Rousseau et quand Karl Marx, après, des siècles après, disaient il faut faire comme ils avaient fait au XIVe siècle. C'est pas de l'argent, il faut pas de finances, il faut ce que j'ai mis sur mon inscription, l'amour, paix et partage de tout. Et là, alors, le retour aujourd'hui vers une société semblable au Moyen-Âge permet à l'enseignement Bogomil à nouveau de nous être utile, car il inclut la fusion entre la science la plus moderne de son temps et la plus haute spiritualité. C'est moi qui rajoute ça parce que je suis scientifique et je le vois devant mes yeux. Surtout aujourd'hui quand les physiciens découvrent antimatière et que le lien avec le cosmos et ses lois devient évidence. La recherche de la vérité, le souci de l'autre, organique ou minéral, tout ce qui exprime l'enseignement Bogomil est dans la pièce, dans le film le Bogomil ou les Aimés du Vieux, comme disaient les gens. C'est un film que j'ai fait à partir de ma pièce de théâtre qui était même passée à la radio à Sofia. Et ça y est, il y a un bruit de guerre, ça va nous tomber sur la tête. Et là, c'est passé à la cinémathèque et tout. Et Rémi, je t'avais dit que chez moi, on fera quoi? Ah oui, très important, je voulais vous dire, il faut faire ce que Orphée disait. Rien est le tout. Il disait, Orphée, le grand poète Thrace, il disait, rien n'est le toison d'or devant les richesses du cœur. Les vrais trésors sont dans le cœur. Le paradis, l'enfer et le rêve sont là-dedans, dans le cœur. Et les Thraces sont les premiers qui commencent à écrire sur l'argile. Et ça, personne ne le dit. On cite d'autres, mais en fait, c'est parce que ici, naïf, ici, naît l'écriture en lettres. Orphée a écrit « Les Thraces d'aujourd'hui, demain s'appelleront bulgares ». Et il dit aux autres « Viens dans le plus merveilleux, la plus merveilleuse terre. Viens en Thrace ». Tellement il a vécu bien. Et donc, l'impro
l'immortalité. Je ne sais pas même l'écrire tellement je ne m'occupe pas du temps qui passe. L'immortalité, l'éternité de la Bulgarie et sa force morale. Elle jaillit de cette terre d'Orphée avec sa grande tendresse et amour. Elle brille dans la défense de la liberté de Spartacus. Et seulement nous avons né Orphée et Spartacus, dit le poète que je cite toujours, tu sais. Ce don est grand, donné à l'humanité entière, l'amour et la liberté. Et moi, je ne peux pas vivre sans ça. Quand on nous enfermait place de la Bastille, j'ai failli exploser. C'est parce que mon organisme ne peut pas. Je suis trace. Des nouvelles idées de l'éternité et de l'âme et de la force, de l'amour, etc. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que je l'avais dit, je vous avais prévenu. Je vous avais écrit, chers amis, camarades et les jeunes, lisez attentivement à haute voix mon livre dans le but de la création. C'était un des derniers livres. Tu sais que des livres sur Facebook, il y en a 6 déjà, et là je citais un des livres. Tu ne nais pas pour toi, tu nais pour le peuple, dit Vassilevski, le grand révolutionnaire bulgare en 1876. Soyons tous comme lui. Et je lui ai dit, mais le peuple, oh, le peuple est devenu salement en France parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Et moi, je fais tout. J'ai voulu lire la guerre civile en France sur la commune de Paris de Karl Marx. Tout le temps, il parle des prolétaires. Mais moi, j'ai vu toujours des superbes ouvriers noirs qui travaillent, des superbes ouvriers de l'Est qui travaillent. Mais j'ai jamais vu plus un ouvrier depuis 10 ans, 20 ans. C'est une catastrophe. Où sont les ouvriers français? C'est terrible. Et alors là, je te dis, chers amis et camarades et les jeunes, lisez attentivement à haute voix mon livre dans le but de la création du nouveau avant-garde culturel et scientifique pour notre future fondation. Hugo Aragon Zola. Je vous ouvre mon âme. Nationalisons ex-cinéma Boulmiche au 14, celui que tu as filmé, et c'était impressionnant que tu as pu filmer ce qui se passe chez moi. Et là-bas, il y avait une ex-cinéma Boulmiche au 43 boulevard Saint-Michel qui a été privatisé en 1984, même si la loi à l'époque ne le permettait pas. Et sauvons-nous tous des féodaux financiers à travers de nouvelles libertés, égalité, fraternité. Comment on le fait? Vous lirez dans ce 4e livre et les 3 précédents, tout sur Facebook. Et même maintenant, vous pouvez lire sur 5e et 6e livre. Organisons-nous pour me sauver du syndic brigand de mon immeuble qui veut voler mon petit studio Sinos Vidéo en combine avec le propriétaire spéculateur de l'ex-cinéma magnifique Boulmiche qui lui sert à me pied comme les autres copropriétaires aussi. Ne nous polluons pas avec ces escrocs. Travaillons pour l'avenir réussi et heureux. En écartant de notre chemin tous les deux, le syndic brigand et son complice, le propriétaire de l'ex-cinéma devenu magasin, et surtout lieu de spéculation grossière. Que voulons-nous? Regardez sur le site Mediapart de l'Internet le film Maria K, du jeune réalisateur chilien de films documentaires
Francisco González, la réponse se trouve dedans. Tout ce que je prévois arrive très vite. Alors vous dites, je vous dis, nous réussirons. J'écrivais ça le 14 juillet 2020. Et donc jusque-là, tu as vu comment ils ont commencé à détruire ma maison et tu l'as filmé. Et même la maire Florence Berthoud de 5e arrondissement ne voulait pas de cette fast-food. Elle était terrifiée, elle avait interdit, elle suppliait que le propriétaire de l'immeuble les empêche, mais elle ne savait pas qu'il y avait 19 copropriétaires. C'est des copropriétaires. Et là, c'est grave parce que il disait pourquoi on leur a permis de faire le magasin, ce fast-food. Parce qu'ils ont le magasin en bas acheté celui qui donne les permissions. Alors on achète tous ces idiots et mon organisme, je fais tout pour ne pas voir tous ces mensonges parce que ça va s'arrêter ma nourriture. Je ne pourrai pas voler, tu vois, parce que je ne supporte pas le mensonge, mon corps se refuse. Regarde, si j'ai sur les lunettes là de trucs, c'est parce qu'aujourd'hui je pense qu'ils se préparent pour jeter des gaz lacrymogènes et des trucs, des fumigènes. Parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la privatisation de tout ce qui appartenait au peuple, ils vont le tuer, quoi. Et donc, c'est pour te dire que là, tu as, vient de paraître Sonata Bioquanta ou Fausse musicienne, une pièce interdisciplinaire de Maria Koleva chez l'Harmattan. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que les esprits reviennent. Là, en ce moment, il y a tous les esprits qui sont en train de revenir. Et là, c'est comme ça que je me souviens de Carlos Wittig Montero, qui était aussi dans la classe d'Antoine Vitesse et travaillait avec lui le plus près de tous ses élèves. C'était un Chilien déjà très doué et qui faisait aussi du théâtre. Et là, il a monté ma pièce. Pourquoi j'ai fait cette pièce? Parce que, imagine-toi, tellement on avait des amours et des disputes, Antoine Vitesse, moi et lui, et on faisait tellement de choses. Il voulait se marier avec moi, mais même s'il était beaucoup plus jeune, mais moi, j'étais liée avec je ne me marie pas. Bref, je ne vais pas te raconter ça, mais là, c'était d'après la pièce de... je m'appelais pour que ça passe et que ça a eu un succès fou à Paris, à côté de le Conservatoire d'art dramatique, je vais te lire. Je m'appelais John Pittsburgh. Pourquoi Pittsburgh? Parce que c'est là-bas où il y avait les ouvriers le plus. Et comme je suis ingénieur chimiste, je peux écrire une pièce de théâtre importante et forte, mais je suis ouvrière. Donc John Pittsburgh, parce qu'il faut être homme pour pouvoir écrire des pièces et être joué à Paris. Tellement à l'époque, c'était... Donc c'était, voilà. Une nuit de pleine lune, la grand-mère Julia attend Campos pour lui tirer les cartes. C'est les vacances à Mordovar, un petit village dans les Cévennes. Les étudiants et les ressortissants de Mordovar sont rentrés pour passer leurs vacances à la maison. Istvan, le jeune compositeur, raconte ses problèmes de création à la grand-mère de Romina, qui considère comme la sienne. Cette nuit, c'est la pleine lune et qui est exceptionnelle, car c'est la nuit de la mémoire revenue pour les Mordovariens. Et dans cette nuit s'affrontent le musicien, fort de ses découvertes, et Campos de Palhaçada, industriel brésilien qui veut acheter ses découvertes.
le journaliste, le préfet de police, l'écrivain, la productrice de films, le philosophe, le chanteur d'opéra très connu venu de Paris et les Mordovariens, Romina, la lycéenne, Julia, la grand-mère heureuse, la tante Scali, l'officier, les mineurs de la mine fermée, les diabloutines participent à l'affrontement. Et pendant tout ce temps, des collections et des rencontres, de meurtres et de suicides, Tilda, la chanteuse d'opéra, chante, car la vie est faite pour aimer. Et si on avait aimé les problèmes du monde, peut-être aussi on peut les résoudre. J'ai prolongé, développé le mythe de force dans la science et la société contemporaine. Aujourd'hui, l'évolution des connaissances et du public nous permet de faire une vraie pièce interdisciplinaire où la poésie et les passions expriment la découverte scientifique. Ce qui n'est pas écrit aujourd'hui ne sera jamais écrit. Ne laissez jamais rien pour demain. Je suis Maria Colvin, mais je te dis que moi, j'ai fait une satire de Paris. Et ça avait un tel succès de voir tous ces prestigieux chefs qui sont ridiculisés que ça rien, et je suis très coupable. Le chef opérateur voulait filmer, le chef du son voulait prendre le son, et moi j'ai rien foutu. Je suis coupable, comme je ne te dis pas, je n'ai pas dit film. Et je m'excuse, Carlos Wittig Montero. Excuse-moi. C'est pour ça que je parle de toi, parce que voilà, ils peuvent venir. Et là, Sonate più quanta au force musicien, alias Jean Pisco, a été créé le 7 juin 1983 au théâtre d'Escalier d'Or, Théo. 18 rue d'Angy, au Paris 10e, sous le titre La sonate de Belzébuth d'après Witkiewicz, par la compagnie théâtrale Gyroscope Théâtre dans une mise en scène de Carlos Wittig et qui rajoutait aussi le nom de sa mère, Montero. Voilà. Et donc, toutes mes excuses, mettez-les en scène et riez bien. C'était des milliers de gens qui l'ont vu, même plus. Voilà. Voilà. Film pour la couverture, pour qu'on la voit bien. Et pour qu'est-ce que je suis coupable, je ne suis pas plus. Et tu sais pourquoi on me foutu dehors de la... ça, les bougoumilles. On me levait le panneau et on me jetait dehors. On voulait me jeter dehors parce que j'avais fait un film superbe avec Isabelle et les 27 voleurs. Voilà. Il y avait Isabelle et les 27 voleurs, une leçon 1993, je le montrais la maison. Chef opérateur et groupé avec Isabelle Santos et sa classe. Dans la classe, les enfants jouent une petite pièce drôle, si bien que j'ai voulu réduire les spectateurs à des enfants qui participent et qui regardent Isabelle, leur maîtresse, avec des yeux d'enfant. C'est fatigant d'être grand. Les 25 enfants, on cite là, les 27 enfants de la classe de CE2 d'Isabelle Santos ont un air joyeux comme peu d'écoliers doivent l'avoir. Les méthodes d'Isabelle, par nécessité et par choix, se doublent de celles d'éducatrice. Et là, on parle de moi dans Sylvie, dans machin, dans l'humanité. Lettre de Monseigneur Caillot, l'évêque d'Évreux,
à Isabelle Santos le 19 juillet 1993. J'ai apprécié la beauté des visages et surtout des regards. Il y a de la lumière dans les yeux. Dans cette pratique de l'écoute, du silence, de la circulation de la parole, il y a un climat qui s'instaure de joie, de complicité, de confiance. Merci pour les enfants. Tu te rends compte, tous les enfants étaient de toute origine, des Arabes, des Noirs, de tout ce que tu veux, et ils jouaient. Il disait j'ai voulu, j'ai volé, et il y avait certains qui rentrent et qui regardent ces enfants qui ne sont pas des purs Français et ils croient qu'ils sont des voleurs. Et après, ils sont brisés parce qu'évidemment, c'était juste un jeu et c'était magnifique. Et il y avait des débats de tous les banlieues de Paris, de tous les partis qui venaient, ils disaient que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, avec de l'humour et avec du contenu. Et alors, c'est comme ça comme le syndic brigand du précédent, qui était cousin, il a arraché mon panneau que dans une autre salle du cinéma magnifique, où il y avait tous les grands photos des enfants, d'Isabelle et tout. Ils l'ont arraché du mur et ils l'ont volé. Et ils m'ont interdit de faire des projections gratuites chez moi. Et je te jure, j'ai le droit de le faire jusqu'à ma mort par la permission de la police du 5e arrondissement. Donc, c'est des tueurs. Et donc, il faut se sauver, mes chers amis, des scènes financières nazies, comme ceux qui étaient dans le... et ce que je remarque, c'est que des jeunes filles, les jeunes filles, c'est terrible. Les jeunes filles sont des petites soldates de tous ces nazis financiers. Donc, qui les éduque? Qui les fait vivre, ces jeunes? Qui, en fait, à mon avis, tu sais, Rémi, personne ne leur fait l'amour. Alors ils sont paumés parce qu'à Paris, il n'y a même pas un garçon pour s'occuper d'une fille comme ça, qui est petite soldate des financiers nazis. Et voilà. Et donc, je vous dis, mes petits, faites très attention. Et maintenant, nous allons faire une grande manifestation. Et vous ne savez pas ce qui va devenir Rémi. Rémi va devenir le nouveau service public parce que comme on supprime l'argent pour le service public et que lui dit la vérité, toute la jeunesse et tous les gens du Moyen-Âge vont regarder les films de Rémi. Et même moi, peut-être je toucherai une caméra, mais lui, il fait tout très bien. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est le contenu. Et là, je ne peux pas lutter pour faire la Commune de Paris 2022 et filmer. C'est pas possible. Il faut maintenant se sauver. Et après, je vais le filmer, Rémi, moi. Allez, courage, je vous aime, mes petits.